Bonjour à tous. Maintenant que nous savons c'est quoi la nutrition et pourquoi elle est si essentielle à notre santé, il est temps de découvrir ce que notre corps attend réellement des nutriments. Aujourd'hui, nous allons aborder la partie des nutriments, comprendre leur rôle, leurs sources et leur impact sur notre organisme. Commençons par les macronutriments. Ce sont les nutriments dont notre corps a besoin en grande quantité. Ils nous apportent de l'énergie et ils sont impliqués dans le bon fonctionnement et la structure de notre organisme. Les glucides, souvent appelés sucres, sont notre principale source d'énergie. Ils se présentent sous deux formes. Les glucides simples, à absorption rapide, que l'on retrouve dans les produits sucrés comme les bonbons ou les sodas. Et les glucides complexes, présents dans le riz, les pâtes complètes ou les légumineuses, qui libèrent l'énergie plus lentement et permettent d'éviter les pics de glycémie. Notre conseil, privilégiez les glucides complexes pour une énergie stable et durable. Ensuite, les lipides ou graisses. Ils sont souvent mal perçus, mais il est important de rappeler que certaines graisses sont indispensables. Les acides gras insaturés, bons pour la santé cardiovasculaire, sont présents dans les poissons gras, l'huile d'olive ou encore les avocats. À l'inverse, les acides gras saturés doivent être consommés avec modération. Et les acides gras trans, issus des produits ultra transformés, sont à éviter. Les lipides jouent un rôle clé dans la protection des organes, le transport des vitamines liposolubles et la production d'hormones. Enfin, les protéines. Elles sont essentielles à la construction et à la réparation des tissus de notre corps, muscles, peau, os, et participent à la production d'enzymes et d'hormones. On les trouve aussi bien dans des sources animales comme la viande, le poisson, les œufs, que dans des sources végétales comme le soja, les légumineuses ou les céréales complètes. L'idéal est de combiner les protéines animales et végétales pour un apport équilibré. Passons maintenant aux micronutriments. Ces éléments que l'on consomme en très petite quantité, mais qui sont absolument vitaux pour notre organisme. Les vitamines jouent des rôles multiples. La vitamine A pour la vision et la peau. La vitamine C pour l'immunité. La vitamine D pour la fixation du calcium. Les vitamines B pour le métabolisme de l'énergie. Elles sont principalement présentes dans les fruits, légumes, produits laitiers, poissons et pour la vitamine D, le soleil lui-même est une source précieuse. Les minéraux et les oligo-éléments ont aussi des fonctions spécifiques. Le calcium pour les os, le fer pour le transport de l'oxygène, le magnésium pour la contraction musculaire et la réduction de la fatigue, et des éléments comme le zinc, l'iode ou le sélénium interviennent dans la régulation hormonale et le métabolisme. Ils se trouvent dans les fruits secs, les céréales, les produits animaux et les légumes. Et n'oublions pas le nutriment le plus vital de tous, l'eau. Elle assure l'hydratation, la régulation thermique, le transport des nutriments. Et pourtant, on la néglige trop souvent. L'apport recommandé est de 1,5 à 2 litres par jour, à adapter bien sûr selon l'activité physique et le climat. En résumé, une alimentation équilibrée repose sur un bon apport en macronutriments pour l'énergie et la structure et en micronutriments pour le fonctionnement optimal de l'organisme. Mangez varié, privilégiez les aliments bruts et complets et restez bien hydratés. Voilà les clés d'une nutrition saine et durable. Merci pour votre attention.